Bonjour les amis, on se retrouve dans ma toute première vidéo sur les Sims 4. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer ce format, j'avoue que jusqu'à présent je n'osais pas forcément. Je vous présente ma petite famille, de toute façon on va les retrouver en partie directement. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour ces épisodes, je sais pas sur quoi ils vont porter, j'imagine que ça va vraiment être principalement concentré sur l'apprentissage du jeu parce que ça fait longtemps que j'y ai plus rejoué et là je commence à peine à retrouver un petit peu mes marques. En plus de ça, j'ai récemment installé le MC Command Center, je crois qu'on dit comme ça, pour pouvoir ralentir le temps, parce que c'est vrai que, étant donné que j'ai une famille nombreuse, comme vous pouvez le voir juste ici, j'avais pas le temps. En fait, j'avais le temps de rien, parce qu'il fallait à chaque fois que je comble les besoins de tous autant qu'ils sont, et j'avais le temps de rien, ni d'entretenir correctement mes relations, ni de m'occuper correctement de leurs besoins, ni de développer leurs compétences, ni de m'intéresser en fait au fonctionnement du jeu de façon un peu plus intéressante. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus agréable, j'ai beaucoup plus le temps, mes parents ont beaucoup plus une vie amoureuse retrouvée. Oh, ici il y a un petit bug où je rêve. Regardez le bol il vole, il est en lévitation. Il n'y a pas de souci franchement. Je vais vous présenter rapidement ma petite maison ainsi que ma petite famille. Bon là comme vous pouvez le voir il est minuit, donc mes 4 enfants dorment. Est-ce qu'elle veut bien nettoyer mon bol? Aussi j'ai pas mal de petits bugs, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Par exemple, j'arrive pas à cuisiner. Je sais pas pourquoi, ils sont voués à devoir manger des repas rapides malheureusement. Je sais pas si c'est parce que mon ordinateur n'est pas assez performant. Bon, peu importe, pour l'instant on va dire que je me concentre pas forcément dessus en ce moment. Donc voici mes deux petits parents. Donc nous avons Camélia et Don. Don c'est un personnage du jeu de base, hein, donc forcément je pense que vous avez déjà dû le voir. J'avoue que je l'ai un peu choisi au hasard. De base je voulais juste que Camélia ait un enfant, donc j'avais juste besoin d'un homme un peu lambda, peu importe lequel, et puis de développer ma vie familiale en tant que maman solo avec un seul enfant. Et puis du coup mon plan est un peu parti en cacahuète comme vous pouvez le voir. On se retrouve avec 4 marmots et un dans le ventre parce que finalement je préfère largement les familles nombreuses. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite maison aussi tant qu'on y est. Voici l'engin. Là il y a un petit bug aussi comme vous pouvez vous en apercevoir. Je vais faire un petit tour du propriétaire. Voici ma petite maison, franchement elle est super sympa. Elle a eu pas mal de petits changements depuis le début de ma construction. Et du coup au niveau d'en bas, ça se situe comme ça. Donc on a directement derrière la porte d'entrée en fait toute la pièce de vie. J'ai un peu du mal à prendre en main le jeu parfois comme vous pouvez le voir, surtout quand les murs sont complets. Ici il y a un petit bureau, ici il y a les escaliers directement. J'ai descendu la chambre des parents, de base elle était pas ici, elle était à l'étage, mais du coup vu que j'ai beaucoup d'enfants, bah j'ai pas eu le choix que de la descendre en bas. Je vais vous la présenter juste après. Ici donc on a, comme vous avez pu le voir, la cuisine, le salon, c'est sympa. J'aime beaucoup ce petit espace. Ici la petite véranda d'ailleurs, je vous la montrer, j'avoue que je l'utilise pas du tout souvent, mais au moins elle a le mérite d'être là. Voilà, c'est un petit espace un peu vide en plus, donc peut-être qu'il faudrait que je la meuble, mais ça pour l'instant je m'en fous un peu. Et dans l'entrée aussi, je vous ai pas montré, on a aussi un petit toilette juste ici, bon, rien de spécial, et un petit jeu pour mes enfants. Et du coup pour ce qui est de la chambre parentale, comme je vous ai dit, elle est très simple, hein. Il y a une petite commode, un lit, une fenêtre, un petit miroir juste ici, et on a directement derrière en fait, séparé par une petite cloison, leur petite salle de bain. Putain, présentation extrêmement compliquée. Et à l'étage, lorsque nous montons, je vais repasser comme ça pour qu'on se rende compte au début. Alors en haut on a une petite mezzanine avec un peu de jeu pour les enfants. J'aime beaucoup faire des mezzanines dans mes maisons, je trouve ça sympa, surtout quand on voit le dessous du coup par transparence. Et mes 4 enfants qui dorment chacun dans leur petite chambre. La chambre de ma première fille qui est la seule pour l'instant. J'espère que l'enfant que je porte actuellement sera également une fille pour un peu équilibrer la fratrie. Elle s'appelle Nour. Juste à côté on va avoir son jumeau Noah. C'est les deux plus grands, c'est des enfants. Ensuite j'ai 2 bambins. Ici Naël, c'est le plus grand. Bah regardez, elle vient le voir, elle lui fait un bisou. Oh. J'adore quand ils sont authentiques, qu'ils font des actions hyper affectueuses les uns envers les autres sans que j'ai rien à dire. C'est un bambin qui a pas mal de compétences, il est vraiment, enfin ça se voit qu'il est plus évolué forcément que son frère Naïm. Lui aussi c'est un bambin, mais lui c'est un tout nouveau bambin. Donc il est encore bien bébé, il parle pas beaucoup, il a du mal à marcher, etc. Mais on est en train de développer ses compétences. Voilà, et donc du coup juste à côté, leur petite salle de bain avec un petit WC séparé. Voilà ma petite famille. Je vous montrerai mieux du coup demain. Là je pense que je vais mettre tout le monde au lit. Ils en sont comment là les parents au niveau de leurs besoins? Est-ce qu'ils sont fatigués? Attends, je me trompe à chaque fois. Vous savez, j'ai pas encore le jeu en main comme je vous ai dit. Ah putain, ils sont tous dans le vert. C'est pareil, depuis que j'ai modifié par rapport au temps, je vous jure, ça me change la vie. Leurs barres des besoins, elles sont tellement plus souvent dans le vert. Et aussi, je voulais vous montrer, hier seulement, j'ai fait l'acquisition de mon tout premier bien. C'est une clinique vétérinaire. Pour l'instant, je sais pas du tout comment m'en occuper, donc on va vraiment suivre ça dans ces prochains jours. Oh, j'ai un bébé qui va pleurer. Ah merde, il pleure. Qu'est-ce qu'il a mon fils? Qu'est-ce qu'il veut mon bébé? Très triste. Pourquoi a fait un cauchemar? Et là, si je dis pas de bêtises, il faut le réconforter. En fait, comme je vous dis, vu que avant j'avais le temps de rien, du coup, tous mes besoins étaient jamais pris en considération parce que j'avais juste pas le temps. Donc j'ai jamais trop su. Mais il va où? Il va pas déranger son frère quand même. Non, tu vas pas réveiller ton frère. Papa,
Viens intercepter ton fils et viens le consoler là. Prendre dans les bras. Oh putain, il a réveillé son frère, j'y crois pas. Prendre dans les bras. Est-ce que tu peux venir ici? Est-ce que tu pourrais nous le réconforter, s'il te plaît, papa? Illuminer la journée, je pense que ça va le réconforter. Plus de choix amical, ça va lui faire du bien. Pareil, je suis parfois un petit peu perdue dans toutes ces options différentes. A trop peur pour dormir dans un lit. Pourquoi? C'est quoi cette interaction là? Depuis quand? Bon, Noah, toi, tu vas pioncer, s'il te plaît, mon bonhomme. Pourquoi il peut pas dormir dans son lit? Je comprends pas là. Et c'est quoi dodo? C'est un cododo, genre? C'est quoi? Bon, on va voir de toute façon. Ok. Noah, je t'ai demandé quelque chose. Non, tu vas pas aller jouer à la poupée en pleine nuit, s'il te plaît. Ce serait l'heure d'aller dormir. Comme ça, demain, on va pouvoir tranquillement tous s'occuper de notre chère nouvelle acquisition. Ah, papa, il le borde. En fait, je pense que c'est ça. C'était pour le rassurer, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok les gars, alors là j'ai eu un petit bug et entre temps du coup il y a des choses que vous n'avez pas pu suivre. En l'occurrence on s'est fait couper l'électricité parce qu'on n'a pas payé les factures. Là elle a l'air d'être de nouveau contente, mais ma chère amie, il faut tout de même qu'on paye les factures. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais, payer les factures, vous allez voir l'électricité elle va revenir automatiquement. Et ce que j'aimerais bien faire rapidement là, avant que j'accouche, c'est de pouvoir peut-être essayer de déléguer un peu. Ah voilà, super, mon électricité est revenue. Je disais d'essayer de trouver un peu comment déléguer à un vétérinaire en fait mon affaire de clinique pour que je puisse être un peu tranquille et pour que je puisse, dès que j'accouche, pouvoir m'occuper que de mon bébé et pas de devoir faire tourner une clinique vétérinaire en plus. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, il est quelle heure? Il est 15h. Don est revenu, mes enfants aussi sont revenus, donc Noah et Nour de l'école. On a terminé l'école aujourd'hui, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement école élémentaire Penosas pensent qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Ok, bah du coup ce que je vais essayer de faire maintenant pour Noah, c'est de le faire faire ses devoirs. Je sais pas où il est le livre jaune. Et elle c'est pareil, ils se sont pas fait chier, ils ont mis les mêmes commentaires à mes deux gosses. Très très bien. Pourtant Nour elle fait grave ses devoirs. Je sais pas où il est son livre qu'elle utilise souvent pour justement faire ses devoirs. Noah du coup je lui ferai faire ses devoirs un peu plus assidûment, y a pas de souci pour ça, mais là c'est pas mon problème. Là je m'en fous un peu. Là j'ai envie de mettre en place ma clinique vétérinaire. Je vais juste faire entrer mes enfants chez eux parce que eux là ils sont en train de camper devant, je comprends pas ce qu'ils branlent. Papa il est passé où? Ah il est là, ok. Mais pourquoi ils sont tous en train de crash out là? Je comprends pas, ils restent là en plein milieu du passage et ils bougent pas. Je sais pas, fait quelque chose. Poser Naïm ici, comme ça ton fils il va peut-être aussi pouvoir être un peu plus libre pour s'occuper comme un grand. Et toi, t'en es où pour tes besoins? Tout le monde est dans le vert j'ai l'impression, donc ça c'est top. Franchement, quel bonheur et quelle joie intense. Je vais peut-être mettre mes enfants à jouer. Ah vous voyez, Nour elle est en train de vouloir faire ses devoirs. Ça c'est son fameux cahier. Jouer à la poupée avec, pourquoi pas, Noah et Don. Au moins ils vont... Ah on peut en choisir qu'un seul? Ok, bon, je vais choisir son frère du coup. Au moins, ils vont s'occuper. Ah non, il va vider la poubelle. Oh putain. Ok, vous savez quoi? C'est papa qui va terminer la tâche que son fils avait entrepris, jeter, voilà. Et nous, maman, éventuellement, on va pouvoir, vu que tu fais rien et que t'es en train de bugger, partir. Je sais pas comment faire. Il est où le logo? Allez. C'est pas en faisant ça qu'il apparaît le truc? Ah, voilà. Se déplacer à ma clinique vétérinaire. D'ailleurs, comme je vous dis, entre-temps, j'ai eu un petit bug. Et du coup, j'ai eu une petite partie de mes rushs qui ont sauté. Donc, vous n'avez pas forcément pu tout suivre. Notamment, j'ai essayé de devenir vétérinaire et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai un tout petit peu pris en main le truc, mais c'était très léger. J'aimerais essayer de comprendre comment je peux embaucher des employés. Est-ce que ce serait là? Ok, ils sont là. Super. Quels sont tous ces petits logos? J'aimerais bien comprendre à quoi ça sert, par exemple ça. Et les lunettes. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations sur chacun d'entre eux? En tout cas, ils coûtent tous le même prix, mais ils ont pas tous les mêmes compétences. Et j'aimerais comprendre à quoi chacune d'entre elles sert. Après, si je suis pas trop neuneux, il y en a certains qui sont un peu plus avancés que d'autres, à savoir celui-ci au niveau des lunettes, celui-ci pareil, celle-ci aussi au niveau des lunettes, mais un peu moins avancée que les deux autres, et elle au niveau de ça, de la clé de je sais pas quoi là. Je vais essayer peut-être d'engager. Celle-là, elle m'inspire bien confiance. Camilla a engagé une nouvelle vétérinaire. Zoé Patel viendra faire sa première journée de travail dès que possible. Venez suivre les compétences de Zoé dans la fenêtre. Gérer les employés. Donc ici, ok, ça marche. Je vais ouvrir la clinique. Comme ça, je vais probablement pouvoir faire venir des gens. Ouais, ça, bon, j'avais déjà vu. J'avais décidé de choisir aucune publicité pour l'instant en me disant je voulais voir un peu si le jeu m'envoyait automatiquement des animaux et en l'occurrence c'était le cas. Donc ça m'avait fait bien plaisir. Ah, elle est là la mistinguette. Est-ce que ouais, je peux pas la gérer. Ah, on a un chat. Comment? Parce que du coup, vu que je peux pas la contrôler la Zoé, je fais comment pour la faire gérer le truc? Gérer Zoé. Est-ce que tu peux aller t'occuper, s'il te plaît, du chat qui vient d'arriver?
discuter ici peut-être. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre des fois comment ça fonctionne, puisqu'en l'occurrence je peux pas la contrôler, la Zoé. Du coup, comment est-ce que je fais pour faire en sorte qu'elle soigne un animal en fait? Le chat en plus il a les pattes toutes rouges. Ah, c'est bon, elle y va. Ok, top. Voyons voir si elle gère bien l'examen. Là, qu'est-ce qu'elle a? Une sim confiante réussit facilement toutes les interactions sociales. Ok. Et comment est-ce qu'il évolue du coup notre... Ah, c'est bon, il est soigné son chat? Ah bah ça c'est nice. Et est-ce que vous pensez que ça c'est Noah, très bien, il a atteint une compétence, top. Est-ce que vous pensez que je peux rentrer chez moi et faire tourner la boutique entre guillemets toute seule grâce à Zoé, c'est ça? Ou alors est-ce que je continuerai pas mes relations avec elle pour devenir amie, je sais pas. Implémenter la tenue. Ouais, tu m'étonnes, c'est moi qui ai choisi. Papotage, faire connaissance, voilà. Et vous, madame, votre chat il est soigné donc vous pouvez rentrer, je pense. Je sais pas ce qu'elle veut. A appris que Zoé avait trait de caractère suivant, joyeuse. Ok, top. Très bien. Du coup, je suis grave contente d'avoir trouvé un petit vétérinaire, de savoir comment on fait et du coup de pouvoir un peu déléguer tout ça. Parce que je vais pas trop avoir le temps de m'occuper de cette fameuse clinique, mais j'aimerais bien en même temps comprendre un peu mieux comment on peut jouer au jeu, tout simplement, de façon un peu plus générale. On a un nouveau patient ou parce qu'il est suivi d'un animal ou est-ce qu'il vient juste... Ah oui, il y a un chien. Ok, donc le monsieur ou la dame, je sais pas, est en train de s'enregistrer. L'ancienne patiente, elle s'en va enfin parce que franchement, son chat il est parti depuis une demi-heure. Et madame Zoé, il serait temps du coup de pouvoir accueillir le monsieur. Est-ce qu'elle peut, s'il te plaît, aider le chien en fait? Accueillir un patient. En fait, ça va être Camilla qui va le faire. Moi, j'aimerais que ça soit Zoé qui le fasse. Et je sais pas comment lui dire de faire ça en fait. Je ne sais pas ce qu'a Axel, mais son comportement est inquiétant. Pensez-vous pouvoir l'aider? Ben oui, bien sûr, c'est le but. Va devenir une connaissance. Oui, mais je veux pas que ce soit Camilla qui le soigne. Idéalement, j'aimerais que ce soit Madame Zoé. En fait, l'autre jour, je l'ai un peu joué. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure que vous aviez pas vu parce que du coup, ça a bugué. Mais j'ai commencé un peu à essayer de comprendre comment faire un examen. Et en fait, j'ai eu des animaux avec qui ça s'est très très bien passé et d'autres avec qui j'ai eu beaucoup plus de mal. En l'occurrence, j'aimerais pas que ça fasse pareil avec ce petit toutou. Donc là, il a visiblement l'air d'avoir mal aux pattes. Donc, je vais peut-être faire un examen de la peau, je sais pas. J'aimerais pas augmenter son stress en fait. C'est un peu ça qui me stresse. Vous voyez, en fait, ici, c'est la zone stress du patient. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations? Non. Examen. Écoutez, j'en sais rien, moi, le cœur. En fait, on n'a pas trop d'informations, donc on fait un peu au pif. Et... Ah! Patte chaude. Bah oui, bah c'est ce qu'on comprend bien, mais y a rien autour des pattes en fait. Ah, peut-être prendre la température? Vous voyez? Et la barre de stress, elle est en train d'augmenter. J'aime pas trop, ça me fait de la peine. Et Zoé, elle a l'air de très très bien s'en sortir. Donc ce serait bien que Zoé, elle soit un petit peu plus présente. Traitement. Et là, vous voyez, on n'a pas assez d'informations en fait pour donner le bon traitement. Sauf celui-ci qui semble absolument pas convenir. Mais sinon, les autres, tu vois, ils ont tous des points d'interrogation. On n'a pas assez d'informations pour savoir ce qu'il faut faire. Et le gosse, il a déjà trop de stress. Donc je voudrais pas continuer. Ouais, il est stressé, Mimichou. Est-ce que je peux essayer de le calmer? L'autre jour, je l'ai fait aussi, mais... Tu vois, Zoé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toute seule en plus. Ouais, je sais pas quoi faire là. Et là, ça m'énerve parce que du coup, je me trouve bloquée comme l'autre jour en fait, à rien pouvoir faire sur l'animal parce qu'il est trop stressé, à essayer de le calmer, mais la barre de stress ne descend pas, donc à pas être plus avancé sur le traitement qu'il faudrait lui donner. En plus de ça, il est trop stressé pour subir des examens ou des soins, donc c'est la merde. Ah, c'est bon, regardez, c'est descendu tout d'un coup. Ok, je vais continuer l'examen. Il a les pattes chaudes. Ok. Prendre la température, on l'a pas déjà fait ça? Peut-être que je vais faire ça pour avoir un peu plus d'informations vu qu'il a les pattes chaudes et puis ça me semblerait peut-être pertinent. Voilà, yeux secs. Et ensuite, s'il y a un truc en rapport avec les yeux, examen des yeux. Voilà, on avance. La zone de stress est en train de remonter un petit peu, mais là, normalement, je vais avoir mon dernier. Non, j'ai pas. Ça sert à rien les yeux là. Ok, j'ai pas d'informations concernant les yeux. Je pense que j'ai peut-être assez d'informations concernant les traitements. Vous voyez, là, j'ai tout ça en fait qui sont devenus totalement déconseillés et j'en ai que deux qui sont encore avec le point d'interrogation. Je pense pas que ça soit antiparasite parce que les antiparasites, il me semble que c'est avec des petits points noirs qui sautent partout justement pour illustrer les parasites. Je vais essayer celui-ci et on verra ce que ça donne. C'est quoi ce cœur là? Ah merde, ça fonctionne pas. J'ai perdu de la thune, ça a pas fonctionné, ça a pas guéri le chien. Le monsieur il est en train de pleurer, y a rien qui va du tout. Le patient est trop stressé, est-ce que je continuerai pas à le calmer comme j'ai fait tout à l'heure? Peut-être qu'effectivement faut le calmer suffisamment longtemps pour que ça redescende sa barre de stress, ça je savais pas pour le coup. Pour l'instant le diagnostic reste inconnu et moi là je vois que je suis en train d'avoir un petit peu faim. Bon en tout cas je suis quand même contente d'avoir réussi à déléguer mon histoire de vétérinaire là avec notre chère Zoé. Je sais pas si je quittais le cabinet elle pourrait le faire tourner toute seule ou pas. Parce qu'en vrai si elle peut pas, j'avoue que ça rend inutile le fait de l'avoir engagée. Donc faut que je sache. Moi là ce que j'aimerais faire c'est pouvoir rentrer chez moi, laisser Zoé continuer à faire tourner la boutique toute seule et pouvoir réorganiser un peu la maison parce que je vais quand même accueillir un cinquième et je pense dernier bébé sous peu. Je pense que mon accouchement va vraiment pas tarder au vu de la taille qu'a le ventre. Ok donc le chien n'est plus stressé, je peux continuer. Donc pas de chaude, yeux secs. Qu'est-ce qui pourrait être en rapport avec ça?
ça, la respiration ou la gueule? Bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien. Moi, je pensais qu'il y avait un lien, mais visiblement pas forcément. Ah, c'est bon, température élevée, pas de brûlante, c'est ça donc le truc. Donc du coup, normalement, là, je peux trouver le bon traitement. Ah, donc c'était bien le spray anti-parasite à mettre. Mais les interactions, du coup, elles sont différentes en fait en fonction des chiens, visiblement, parce que l'autre jour, je devais mettre ce même traitement pour un chat et il avait pas du tout ce problème-là. Ok, c'est bon, donc la maladie est bel et bien soignée. Donc là, je suis très contente, le patient va être content. Je voudrais faire comme j'ai dit, donc pouvoir laisser Zoé s'occuper de la boutique si possible, ma belle. Et moi, je voudrais rentrer chez moi. De toute façon, là, il va être 19h, j'imagine que la boutique elle va bientôt fermer. Ou alors, à moins que Zoé reste là toute la nuit. C'est la pauvre, on va l'exploiter. Non, on va éviter quand même, on va éviter d'être une grosse connasse. Ok, alors là, qu'est-ce qu'elle a comme besoin? D'ailleurs, vous saviez pas, mais comme vous avez dit, je ne savais pas pourquoi je pouvais pas forcément cuisiner. Et je pense que c'est parce que j'avais pas de plan de travail disponible, puisque j'avais un peu disposé plein d'objets par-ci par-là. Et du coup, là, j'avais enlevé le four que j'avais mis ici. Donc j'imagine que grâce à ça, ça va pouvoir me permettre de cuisiner. Don, il va du coup cuisiner. Moi, j'ai pas envie qu'il cuisine ensemble avec, j'ai envie qu'il cuisine tout seul comme un grand. Et j'aimerais qu'il fasse un repas pour sa femme et ses enfants, tel un mari modèle, ok? Moi, j'aimerais bien voir quand est-ce que ma grossesse arrive à terme. Je sais plus où c'est. Non, je peux pas. Évanouissement 4, ça c'était parce que comme je vous disais avant, j'avais tellement le temps de rien que du coup elle s'évanouissait parce qu'elle était tellement fatiguée. Bon, je peux pas voir où en est ma putain de grossesse alors. D'accord. Oh, il peut enfin cuisiner, ça c'est magique. Est-ce qu'il y a des trucs à nettoyer dans la maison comme des éviers dégueux ou des baignoires dégueux où on n'est pas trop mal pour l'instant? Et mes enfants ils sont où? Je les ai même pas vus. Ok, j'en ai 3 en bas. Et le quatrième, il est dehors. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors celui-là? Bah alors mon petit chou, ah tu parles avec le buisson. Alors il dit des choses intéressantes? Ok, très bien. Et là, il va faire quoi? Écouter et demander des cartes de super visuel. Ça, vous savez, c'est super. Pareil, je connaissais pas cette interaction. Oh, j'adore quand ils viennent se récupérer. Pourquoi il est triste, mon bébé? Plus aucune attention. Mais c'est toi qui vas dehors tout seul pour parler avec un buisson. Allez, viens. Ah, il a changé la couche. Ok. Bah, tu peux, tant qu'à faire, au lieu de l'acheter par terre, juste l'ajouter directement à la poubelle qui est à ta droite. Ce serait super top. Merci beaucoup, monsieur. Tu peux récupérer ton fils pour illuminer la journée. Ensuite, j'aimerais bien, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, que monsieur Noah aussi fasse ses devoirs au lieu de rester planté devant la téloche. Est-ce que c'est possible? Faire ses devoirs. Et du coup, maman, je pense qu'elle a mangé. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, elle est rassasiée. Donc du coup, ton cher petit bol, tu pourrais nous nettoyer, le laisser aussi en plan. Ce serait top. Chouchou, il se fait chier là. Est-ce que tu voudrais pas jouer à la poupée avec ta sœur? Ah, mais elle voulait manger, Nour? Bah, elle va manger, ma puce. Tu joueras à la poupée après, c'est pas primordial hein, de jouer à la poupée. En pratiquant systématiquement le même type de compétences. Ok, donc elle est dans la répétition, quoi, j'ai capté. Pour atteindre la perfection. Elle veut pas rigoler avec nous. Hein. Comme ça, Noah, il fait ses petits devoirs. Le petit dernier, il joue à la poupée. Mon avant-dernier, il est où? Il est dehors en train de parler avec papa. Oh, c'est trop mignon, ça. Bambin rigolo, je crois que j'ai jamais vu ça. Ok, donc ils rigolent bien ensemble. Lui aussi, oh, il le trouve adorable, son fils. Comment peut-il être aussi craquant? Mais parce que c'est toi qui l'as fabriqué. Est-ce que tu peux continuer à le faire rire, drôle, histoire, papotage peut-être? Il est comment au niveau de ses besoins? T'as vu, ils sont tous dans le verre tout le temps. Bon, j'avoue que c'est vraiment un vrai bonheur, mais par contre au niveau du sommeil... Ah bah tiens, quand on parle du sommeil, elle est endormie. Elle en a eu marre. Ok, alors ce que je vais faire, je vais bientôt tous leur faire prendre peut-être un bain. C'est pas forcément nécessaire dans l'immédiat parce qu'ils sont tous propres, mais c'est juste sûr de dire avant d'aller dormir, je sais pas, ça me semble un peu logique, tu vois, notamment eux deux après avoir passé une grosse journée à l'école, machin et tout. Est-ce qu'il y en a un qui a faim? Non, pas du tout. Non plus, non plus. Et lui, il a un peu faim. Bon, quand tu vas finir tes devoirs comme un grand garçon, tu vas pouvoir te servir parce qu'on a fait pour tout le monde. Au moins, il ira pas au lit le ventre vide, ça c'est très important. Bon, nous, l'hygiène, elle est plutôt propre, mais tu vois, la barre, elle baisse. Donc, je pense que je vais lui faire prendre un bain. Et après, ma puce ira jouer à la poupée, je pense. C'est plus logique dans cet ordre-là. Ensuite, Noah, est-ce qu'il est encore en train de faire ses devoirs? Évidemment. Tel un enfant très studieux qu'il est. Et ensuite, il ira manger. Comme ça, il pourra aller se laver une fois que sa sœur aura terminé d'utiliser la salle de bain. Et là, les deux petits derniers, on pourrait... Putain, Don aussi, il est parti dormir. Ah ouais, ils ont laissé leur bambin en plan, quoi. Autant les enfants, ça me dérange pas, mais les bambins, à un moment donné, ça fait chier. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils peuvent ni prendre un bain, ils peuvent pas le faire tout seuls, contrairement aux grands, ni manger, ni rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est monter les escaliers pour aller se foutre au lit. Bon, c'est quand même une certaine autonomie, c'est quand même cool. Oh, il a atteint la compétence 4 mouvement. Il peut désormais courir. Il est où, Naël, d'ailleurs? Est-ce qu'il est rentré par hasard? Oh putain. Bon, allez, chouchou, là, faut rentrer, par contre. Tu vas pas rester toute la nuit dehors. Ah, courir ici. Du coup, il peut courir. Faisons-le courir, donc. Oh,
Oh, c'est trop mignon. Je vais peut-être essayer de mettre tout le monde au lit. Peut-être qu'ensuite je pourrais regarder si je fais pas des petits changements au niveau de ma maison pour accueillir notre dernier enfant. Pour l'instant, j'ai pas encore pris ma décision. Après, je me dis qu'en vrai, faire une 5e chambre, c'est peut-être pas encore primordial parce que le temps que mon bébé soit encore un nourrisson, il pourra dormir dans la chambre des parents. Donc éventuellement, ça pourra attendre que l'enfant soit quasiment bambin. Mais à la fois, je m'étais dit pourquoi pas anticiper ce problème. Mon chouchou, il est triste, mais à la fois, là au moins, il y a ton frère, tu vois, qui joue avec toi. Est-ce que tu pourrais essayer par exemple de le réconforter ou est-ce qu'il est encore trop petit? Affection, faire un câlin, peut-être que ça va pouvoir lui faire du bien. Ah, Noah a enfin terminé ses devoirs. Ce serait bien que tu fasses un petit câlin à ton frère pour essayer de lui remonter le moral vu que tes deux parents sont partis dormir. Ils ont rien à foutre en fait. Ça me termine. Vraiment pas bravo là. Bon, là les deux ils sont en train de bugger. Je sais pas si quand ils font ça, c'est vraiment le jeu qui bug ou si c'est juste que l'interaction des fois elle est un peu plus lente. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oh. Ah, ça c'est trop mignon. Est-ce qu'il est encore triste? Non, c'est bon, il est content. Après, quelque chose de nouveau, parce qu'il est curieux. Raison, un bon feu de cheminée. Vous savez, quand j'ai créé cette maison, j'avais mis un feu de cheminée et je pensais pas du tout que ça leur ferait autant de bien à tous. Mais bien souvent, oh, ils se font encore un câlin. Mais bien souvent, je remarque que le feu de cheminée fait un fort effet positif sur chacun d'entre eux, donc ça c'est super bien. Est-ce que Noah, il pourrait peut-être nous mettre ça? Ça va peut-être pas pourrir, tu vois. Ouais, je pense que c'est bon. Et ensuite, je vais pouvoir faire monter mes deux bambins à l'étage pour qu'ils puissent aller au lit. C'est pareil, les interactions des enfants qui montent, c'est trop chou. Ah bah lui, il est déjà en train de monter. Bon, lui, il est un peu plus dégourdi parce qu'il est plus grand, donc ça va. Mais alors lui, je pense qu'on va pleurer comment c'est trop mignon quand il monte les escaliers. Oh, et puis il galère, et puis c'est chou. Mais il se démerde, hein. Franchement, il se démerde. C'est bien, je suis pas peu fière de mes bébés là. Je pense que peut-être cet épisode va pouvoir se clôturer sur le fait que tout le monde aille au lit. Je vais les mettre tous en pyjama. Lui aussi, bon bah tant pis, il ira pas prendre un bain, mais les parents dorment quoi. Lui aussi. Et Noah, il est où Noah? Ok, il est en train de jouer à la poupée. Chou, c'est pas l'heure, c'est bientôt 23h. Toi, tu vas aller prendre un bain. Parce que toi, tu peux le faire vu que t'es grand et que tu es autonome. Histoire de pas te coucher dégueulasse. Et toi, bébé, non, tu vas pas redescendre. Toi, mon petit bébé, tu vas partir dormir. Oh, regardez, il descend les escaliers. C'est trop mignon. Mais ce serait pas le moment. Non, je peux pas annuler. Et les cubes de construction, ils sont vraiment genre en bas, quoi. Donc il faut qu'ils traversent toute la maison sans exception. Ah! C'est bon, il a changé d'avis, il est en train de remonter. Allez mon bébé, je sais que c'est pas facile parce que t'es petit, mais tu vas y arriver, tu vas pouvoir rejoindre ton petit lit. Pareil pour Naël, parce qu'il est déjà en train de dormir visiblement. Bah oui, mais il dort où? Oh, il s'est endormi là. Ah mais ça c'est trop chaud. Ok, je suis trop attendrie. Donc lui, il fait une sieste. Après, non, tu vas pas aller jouer à la poupée après. Après, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas te réveiller de ta sieste en question, tu vas dormir dans le vrai lit. Petit Naïm, il est en bonne voie pour partir dans les bras de Morphée également. Ah c'est bon, il s'est levé Naël, il va aller au lit aussi. Là, du coup, on a les grands qui sont encore debout à 23h un jeudi soir, alors que demain, ils ont école. Non mais lol, vous croyez que c'est la fête ou quoi là? N'importe quoi. Donc Madame Nour, tu vas faire de même parce que c'est vraiment pas l'heure de jouer. En fait, je sais que il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire dans les Sims parce que c'est pas vraiment similaire à la vraie vie, comme le fait de leur faire prendre un bain avant de dormir alors qu'ils sont pas forcément sales. Mais c'est pour le principe du réalisme. Nour, je t'ai demandé un truc, d'accord? Donc tu as commencé à faire ton expérience un autre jour. Là, tu vas dormir. Merci, madame. Noah, c'est pareil, son bain là qui prend une éternité, il va bouger ses fesses aussi. Et dormir. Comme ça, là, j'en ai 5 sur 6 qui sont déjà endormis, il manque plus que Noah. Et ensuite, on va pouvoir clôturer ce premier épisode. J'espère, même s'il n'est pas encore totalement terminé parce que monsieur prend trop son temps, mais que ce premier épisode vous aura plu. Moi, j'ai kiffé en tout cas faire cette première expérience avec vous. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu pauvre en termes de let's play parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Déjà, comme j'ai dit, en priorité, c'est la prise en main du jeu, que ce soit tant dans le jeu et dans toutes ses options, et aussi la prise en main vraiment du jeu au sens premier du terme, genre au niveau de mon ordinateur, au niveau des commandes, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours extrêmement fluide. Mais je pense que c'est ce genre de détail qui ne pourra qu'aller mieux avec le temps, parce que du coup j'aurai plus de réflexes, je comprendrai mieux où sont rangées les choses, qu'est-ce qu'on attend de moi aussi, comment rendre le truc un peu plus fluide dans son ensemble. Mais pour l'instant j'aime bien parce que ça reste plutôt authentique aussi et je pense que c'est important. Donc voilà, Noah a enfin terminé, il va se changer, se mettre en pyjama. Ah non, il s'est remis en habit, mais oh là là, ça vous savez, je trouve que ça manque de réalisme, genre après la douche de se remettre en habit quotidien. J'aimerais bien que par exemple, surtout quand c'est le soir, il puisse se mettre automatiquement en vêtements de dodo quoi. Et voilà, il va pouvoir aller faire dodo. Pour nous, c'est l'heure de nous quitter aussi. Et j'espère du coup que... Attendez, je vais mettre pause. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi qu'il va nous attendre plein de trucs super intéressants à l'avenir. Peut-être plus intéressants que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais à la fois, comme je dis, c'est authentique, donc j'aime bien aussi. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.